ce matin de témoigner avec nous. Je sais que c'est un exercice pas facile. Donc Elvira, vous êtes mariée, vous êtes maman de 3 ados et vous êtes arrivée en France avec votre famille en provenance d'Albanie il y a 6 ans. Pourquoi avez-vous quitté votre pays? Bonjour à tous et je suis très contente de faire ça. C'est très difficile pour moi, mais j'aime bien aussi avec vous appuyer un peu sur ça, c'est très important. Du coup, nous sommes arrivés à 6 ans suite à plusieurs menaces contre mon mari par un groupe de mafia ou criminels, on ne sait pas trop, pour quelque chose qu'il a vu qu'il n'aurait pas dû le voir. Et du coup, notre vie était en danger, celle des enfants aussi, parce qu'on travaillait tous les deux, ils étaient tout le temps un peu seuls à l'école, ils devaient aller, revenir, et voilà, comme tout le monde. Et personne ne pourrait nous protéger. Et on a quitté pour des raisons très sérieuses et très particulières, parce que sinon, on a quitté notre maison qu'on avait construite nous-mêmes au bord de la mer. Et on a quitté notre famille, nos amis, les enfants ont quitté l'école et tout allait bien. Et d'un coup, on devait quitter. Du coup, c'est un parcours très difficile, très triste, mais on a fait des efforts et on est toujours là. Alors justement, Elvira, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment s'est passé votre parcours en France? Quelles ont été les difficultés, mais aussi peut-être les choses positives que vous avez vécues dans votre parcours en France? Nous sommes arrivés en décembre 2016 à Mulhouse et pendant 2 mois, on était hébergés dans un centre de 115, oui, d'hébergement d'urgence. Après, en février 2017, on était transférés au Canada de master et c'est là où nous avons fait la demande d'asile. Et première demande a été rejetée, deuxième demande CNDA aussi rejetée, chaque fois un OQTF, comme vous avez parlé tout à l'heure. Et, euh, et c'est là où on a commencé à apprendre le français et commencé à s'intégrer. Les enfants, ils sont allés à l'école tout de suite. Et du coup, on, on avait la volonté et on avait toujours la volonté de s'intégrer, d'apprendre la langue, et on était toujours là pour avancer, pour pouvoir avoir ces papiers, quoi. Pour la demande qu'on avait fait, on disait, bon, ça peut marcher. C'était quand même triste et compliqué et très angoissant pour nous, qu'on était là et on ne connaissait pas la langue, rien du tout. Du coup, on était rejeté 2 fois et en novembre 2017, on devait quitter le Canada, on était dégoûtés déjà. Et à ce moment-là, on est aidé par des familles et des associations de la vallée de Master. On était hébergés et du coup, on était aidé pour le loyer pour la suite aussi. Et après un an, en 2018, au 6 novembre, on était arrêté par le gendarme et du coup, on était mis à assignation de résidence et on devait quitter absolument. Ils nous ont donné des billets d'avion et c'était un départ volontaire, mais on devait quitter, quoi. Normalement, on devait quitter, mais le départ, c'était volontaire de la décision de la préfecture. À ce moment-là, les gens, enfin, nos amis, on a rencontré beaucoup de monde, on a fait des amis, on a fait des liens on les garde toujours et on se voit avec eux très souvent. Et du coup, ces gens-là, avec le maire de Master, avec tout le village où on habitait, ils ont signé des pétitions, ils ont fait un manif devant la préfecture, mais ils ont tout fait, mais ça n'a pas marché, on devait quand même quitter. Du coup, la décision a été, ils ont gardé leur décision. Et suite à ça, on a quitté Master et on était hébergé par une dame dans la vallée d'Orbay, Magali Bourcard. Et en attendant de trouver un logement à Mulhouse pour pouvoir quitter Master et se cacher, hein, après ça. Et puis, on a trouvé à Mulhouse, on s'est installé là.
mais chaque déménagement, chaque changement, chaque fois, changement de l'école, changement d'endroit, on devait recommencer dès le début. Et du coup, faire de nouvelles connaissances, nouvelle école, nouvelles voisins et tout. Mais on a tenu le coup, hein, quoi, malgré tout ça, on était soutenus par des gens très gentils jusqu'à ce jour, toujours, quoi. Et c'est très, très stressant, très fatigant et très inquiet, toujours très inquiet et une incertitude qui est là et qui reste là avec nous tout le temps. Et du coup, on vient de déposer actuellement, il y a 2 mois qu'on a déposé une demande dans le cadre de Circulaire Valls. Comme les enfants, ils sont scolarisés depuis notre arrivée ici. Et puis, voilà, on a essayé de s'intégrer, on a essayé de s'accrocher malgré tout. On travaille un petit peu tous les deux. Hein, on a beaucoup de connaissances, on a déjà des projets professionnels. Et Justement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur vos projets professionnels à vous et votre mari, et puis aussi où en sont vos enfants aujourd'hui, voilà. alors, nos enfants sont scolarisés et on est très fiers parce qu'ils travaillent bien à l'école et puis ils s'entendent bien avec tout le monde et puis ils reçoivent des encouragements, des félicitations souvent. Du coup, j'ai 2 filles jumelles qui préparent leur bac professionnel. Cindy, elle prépare son bac professionnel aide et soins à la personne. Et Sarah, elle prépare son bac métier de relations clients, gestion administrative. Et Samuel, il est en 4e cette année et il travaille très, très bien. Il vient d'avoir une félicitation. Je suis très contente et très fière, quoi. Moi et mon mari, on a suivi des cours de français. Moi, j'ai fait beaucoup de bénévolat et on se débrouille pas mal. Du coup, mon mari travaille chez un monsieur, chez un patron qui veut bien le garder. Il a même donné, enfin oui, une promesse d'embauche qu'on a déposée à la préfecture qu'il est prêt à l'embaucher tout de suite. Et puis moi, pareil, je m'occupe d'une dame malade et isolée. Elle n'est pas très âgée, mais du coup, elle est prête à m'embaucher aussi. Et du coup, on attend ses papiers, quoi. À Caritas, je fais du bénévolat depuis quand je suis à Mulhouse, depuis 2019. Je me sens très bien. On était très, très bien accueillis partout, dans les associations, dans les familles, partout. Et du coup, c'est ça qui nous tient un peu en vie, quoi. Sinon, tout le stress, toutes les inquiétudes, tout ce parcours, c'est vraiment très, très difficile à supporter. Tu peux tomber malade tous les jours, soit il faut que tu tiens, soit il faut que tu tombes malade et tu fais rien après, tu pourras rien faire pour tes enfants ni pour toi. Du coup, on essaye. Elvira, un dernier mot pour nous dire comment vous voyez votre avenir. Là, vous avez dit que vous avez déposé votre demande. Voilà, quel est un peu, juste en une phrase, votre sentiment aujourd'hui, vos émotions du jour? On est un peu positif parce que on reste positive. On est fiers de tout ce parcours, on est très fiers. Et je veux rester fière toute ma vie, même si la réponse est négative, moi je suis quand même fière. J'ai du monde autour de nous, on a du monde autour de nous qui nous soutient, qui nous aime bien et ça c'est réciproque, hein. Et du coup, sans ces gens-là, nous, on serait, je ne sais pas comment et où, parce que c'est vraiment un soutien moral très important. On est très, très, très soucieux, nous et les enfants, et on aimerait bien travailler, hein, comme je vous ai dit, tout de suite, on est prêt à travailler et construire notre avenir sereinement avec nos enfants. C'est tout ce qu'on attend. Et puis en ce moment, pour
un peu rigolé. On adore notre boîte aux lettres. Vous attendez la réponse de la préfecture. Voilà. Merci beaucoup, Ouais, Elvira, pour ce témoignage. merci.